Shalom Uvracha, le passage du Vav Sivan. Ach, ine yadua le yodim, voici. Il est connu pour ceux qui connaissent, Ta'ama dekra, la raison du verset, l'explication du verset, Maï dirtiv, ce qui est écrit, Ki sheva yipol tzadik vekam, 7 fois le juste tombera et se relèvera. Quel est le sens de ce verset? Il tombera 7 fois et il se relèvera. Bifrat, particulièrement, chez Adam nikra me'alech, l'être humain est appelé me'alech, celui qui marche, qui avance. Velo omed, et non pas celui qui se tient, qui ne bouge pas, qui stagne. Vetzarich lelech mimadriga, les madriga, il est nécessaire d'avancer d'un niveau à un niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un plus, une bonne chose, c'est nécessaire. Pour ne pas tomber, il faut aussi pouvoir, il faut avancer d'un niveau à un niveau plus élevé. Velo la mode, de ne pas se dresser et rester, mais madriga achat leolam, dans un seul niveau pour toujours. Donc, déjà, lorsqu'on parle de niveau à niveau, tomber, on l'a dit 7 fois le tzaddik qui tombe, on parle d'un niveau spirituel. Ou ben madriga, les madriga, entre chaque niveau, entre un niveau inférieur au niveau supérieur, le niveau supérieur au niveau qui est plus supérieur à lui, donc entre les deux niveaux, c'est pas seulement qu'on passe d'un niveau directement, on accède au deuxième niveau, il y a entre les deux. Et ce niveau qui est entre les deux niveaux, si on veut, terem sheyagia le madriga eliona, avant qu'il accède au niveau supérieur, Mimena, d'elle, ou biprinat nefila, mimadrigato arishona, il est dans une situation de chute vis-à-vis par rapport au niveau supérieur. C'est-à-dire que la personne, elle va maintenant monter un niveau, mais pour pouvoir monter un niveau, il va devoir se défaire et perdre le premier niveau. Et par la suite, il accédera au deuxième niveau. Donc maintenant, lorsqu'il est tombé du premier, si on veut, on appelle ça tomber, dans le sens, il ne retrouve plus les mêmes facultés, les mêmes révélations, les mêmes puissances qu'il avait dans le premier niveau, justement parce qu'il fait un effort et il va maintenant monter à un deuxième niveau. Donc c'est le système fait que pour pouvoir monter à un niveau plus grand, il faut perdre un peu, même tout, le niveau qu'on avait jusqu'à maintenant pour pouvoir accéder, car on ne peut pas tenir à deux niveaux ensemble, pouvoir accéder au deuxième niveau qui inclut en lui, bien sûr, le niveau premier plus le nouveau niveau qui enfin englobe un ensemble de niveaux supérieurs. Donc maintenant, l'Admour Hazaken nous explique quelque part qu'il y a ce qu'on appelle la chute. Mais la chute est une chute positive. Tout de même, lorsqu'il est en chute, il a perdu ses facultés, les sentiments, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment faire maintenant pour servir Akadosh Baruch Hu jusqu'au moment où il va maintenant pouvoir arriver à accéder au deuxième niveau? Il a tout de même besoin d'avoir en lui des forces pour pouvoir continuer à servir Akadosh Baruch Hu. Alors il te dit, tout de même, Ki Paul lo yutal. Il est écrit dans le verset, même s'il chute, même s'il est tombé, il n'est pas terrassé. C'est-à-dire, il a tout de même en lui encore des forces qui sont en lui, qui sont restées. Ve'ena nikret nefila, il est appelé une chute, ela legabe madrigato arishona, uniquement vis-à-vis de son premier niveau. Comme on va dire, ce milliardaire a chuté, il a perdu des centaines de millions, il a chuté. Il reste toujours d'autres centaines de millions. C'est que par rapport aux autres, il est très 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 riche. Mais si on veut faire référence à son niveau initial, à sa richesse première, effectivement, on dit il a chuté. De la même manière, le tzaddik, il a tout de même les qualités de tzaddik qu'il avait auparavant, bien qu'ils sont réduits. Et ces qualités de tzaddik sont bien sûr bien plus élevées que les niveaux des ordinaires, des autres personnes. Et c'est ce qu'il est dit ici, Vela nikrat nefila, ela legabe madrigato arishona, et n'a appelé une chute uniquement vis-à-vis de son premier niveau initial, velo legabe shar kol adam chas shalom, non pas vis-à-vis des restes des personnes, shaf al piken, car malgré ceci, ou les mala mikol ha adam, il est bien plus élevé que tous les êtres humains, ba vodato dans son service,
Kisharba, car elle reste dans son service. Bechinat Reshimu, une marque, une trace, Mimadrigato Arishona, de son premier niveau. C'est-à-dire que l'amour que le tzaddik avait lorsqu'il avait en lui le premier niveau, bien que l'amour en lui-même, il ne l'a plus aujourd'hui, mais il a une trace. Et cette trace, elle y est toujours, cette marque, elle reste. Et avec cette marque-là, cette marque lui donne une certaine puissance. Mais elle n'est pas assez suffisante pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il a besoin d'un amour réel. Donc l'amour premier, c'est quoi? C'est l'amour au délice, l'amour, la flamme qui s'élève de par elle-même à Kadosh Baruch Hu qui est réservé aux tzadikim. Maintenant, cette flamme, elle a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Tout de même, bien que pour accéder à un niveau plus élevé, il va devoir perdre le niveau qu'il avait jusqu'à maintenant. Alors maintenant, donc il a perdu cette flamme, si on veut, et il est vide. Alors on te dit non, il reste encore une marque. Il a une marque de cette flamme qui est toujours présente avec lui, mais ce n'est pas assez pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il a besoin de plus que ça. Ach ikara, son essentiel, mais ahava shenitranech, c'est par l'amour qu'il a été éduqué avec. Vehur galba mineurav, il s'est habitué de par sa jeunesse. Beterem sheegia le madrigat tzadik, avant qu'il accède au niveau de tzadik. C'est ce qu'on dit, le niveau de le chinuch, l'éducation, aimer à Kadosh Baruch Hu par la méditation. Méditer à Kadosh Baruch Hu, à partir de là, avoir un amour que tout le monde peut avoir, ce qu'on a dit, le deuxième niveau d'amour. Donc le tzaddik, bien sûr, qu'il a dû une fois, et certainement, il a dû travailler sur lui, il avait cet amour en lui. Et l'amour qu'il a travaillé comme tout le monde pour pouvoir façonner l'amour à Kadosh Baruch Hu, un amour qui vient par la compréhension. Donc cette ahava-là, le pasuk nous dit, il a toujours en lui. Parce que cette ahava-là ne part pas. Parce que c'est intellectuel. Il va penser à Kadosh Baruch Hu, il va réveiller la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en lui, l'amour d'Akadosh Baruch Hu vers lui. Il va automatiquement ressentir Hachem, il va sentir l'amour vers Hachem. Et avec ces outils, ces éléments, il pourra continuer à servir Hachem. Et ça, c'est pas une trace, c'est pas une marque, ça, c'est vraiment de l'amour. Bezeu shomer gam ki yaskin vegomer. C'est ce qu'il nous dit, bien qui yaskin, bien qui sera sage. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il montre à un niveau plus élevé. Et donc, pour monter à un niveau plus élevé, il faudra perdre le niveau qu'on avait avant, qu'il avait auparavant. Donc, il va perdre le niveau. Alors, chanoch lanar al pidarko. C'est important que toute personne ait en lui l'amour, deuxième catégorie, de s'habituer, de comprendre à Kadosh Baruch Hu, de réveiller en lui l'amour par la méditation. Gam ki yaskin, car celle-ci lui sera nécessaire, bien qu'il atteindra l'amour de tzaddik, il sera très sage. Et gam ki yaskin le yasuromena, et bien qu'il sera donc très sage, et il arrivera à des moments, parce que c'est des niveaux qui sont infinis, de où il va tomber de son niveau de l'amour, betanogim, l'amour au délice, l'amour réservé aux tzaddikim. Il aura besoin de cet amour. C'est pourquoi on dit darko, d'après son chemin, car l'amour façonné est important pour lui donner les kochot, les forces de continuer lorsqu'il sera dans une situation de transit entre les deux niveaux. Donc là, on a bien compris le verset. L'Admour Hazakan a répondu à la question pourquoi il dit Alpi Darko, car il s'agit ici du deuxième niveau d'amour. Le deuxième niveau d'amour est nécessaire même au tzaddik, car même le tzaddik, lorsqu'il montera d'un niveau à l'autre, entre les deux niveaux, il perdra le niveau de tzaddik, de l'amour qu'il avait en tant que tzaddik. Il va devoir donc retrouver l'amour ordinaire, si on veut, l'amour qui est lié à la compréhension qui se fait par ses propres forces, par la méditation, et c'est avec celle-ci qu'il pourra servir Hachem jusqu'au moment où le deuxième niveau d'amour se révélera en lui, un niveau d'amour plus puissant, plus haut, et là, bien sûr, il rejoindra cet amour-là pour continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Bien. Maintenant, Admour Hazakan va conclure et va dire Ve'iner reshit advarim, voici le début des choses à Meorim, des sujets à Meorim, à Ahava Ve'ira, qui réveillent l'amour et la crainte. Donc on a bien expliqué que pour nous ne sommes pas des tzadikim, on a besoin de servir Hachem par la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est primordial, c'est basique. Comment arriver à cet amour à ces sujets, à ces notions qui réveillent l'amour et la crainte, car la crainte aussi est nécessaire. La crainte aussi vient par une méditation. Visodan, leur base. Donc on te dit que l'amour et la crainte ont une base. Hiya emunav ateora, c'est la foi parfaite, venemana et intègre, bichudo ve'achduto idbarach ve'itale, en l'unité, l'unicité
d'Akadosh Baruch Hu, qui soit béni et élevé, c'est-à-dire que avant de pouvoir accéder à la méditation, pour que la méditation ait un effet et réveille en la personne l'amour, il est nécessaire d'avoir en lui une base. La base, c'est quoi? C'est comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, car c'est l'unité et la compréhension dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui lui permettra, sur cette base-là, de créer en lui l'amour et la crainte envers Akadosh Baruch Hu.